Votre client est un enfoiré, c'est dans tous les dossiers. Et s'il a eu une jeunesse agitée, je lui promets une vieillesse paisible pendant 20 ans en centrale. Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va revenir ensemble sur Le Marginal, un de mes films préférés avec Jean-Paul Belmondo. Belmondo c'est vraiment un acteur que j'apprécie énormément depuis tout petit. Et aujourd'hui je vais vraiment essayer de vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir ce film sorti en 1983 et réalisé par Jacques Deray. D'ailleurs en fin d'année dernière, j'ai eu le plaisir vraiment de m'entretenir longuement avec Michel Beurer, un ami de longue date de Jean-Paul Belmondo, célèbre cascadeur et acteur qui a justement tourné une scène culte de ce film. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre de Marseille à Paris sur les traces du commissaire Jordan. Allez go, c'est parti. J'avais un père qui ne s'occupait pas de ça, qui était un très grand sculpteur. Il me disait toujours fais ton métier et t'occupe pas des autres. Et je crois que c'était une très bonne devise. Alors, je fais mon métier, je m'occupe pas des autres, je m'occupe de faire bien mon travail et que les spectateurs aiment ça. Alors Le Marginal c'est quoi? C'est un film français réalisé par Jacques Deray, sorti en 1983. Écrit par Deray et Jean Herman et dialogué par Michel Audiard, il met en vedette Jean-Paul Belmondo dans le rôle d'un commissaire de police. D'ailleurs, on va suivre les aventures du commissaire Philippe Jordan à la tête de la brigade des stupéfiants à Marseille, qui est déterminé à mettre sous les verrous Sauveur Mecacci, un des barons de la drogue. Véritable tête brûlée, il s'attire les foudres de ses supérieurs et est muté dans un placard à balai à Paris. Ne perdant pas de vue son objectif, Jordan continue son enquête et infiltre les trafics illicites du truand qui sévit également dans la capitale. Mais réalisant que Mecacci est intouchable, le policier va utiliser ses propres méthodes. Certes, elles sont illégales, mais dignes d'un marginal. C'est aberrant. 200 kilos de drogue. Et vous me racontez ça tranquillement. Vous faussez complètement les règles, Jordan. Vos méthodes sont celles d'un marginal. Alors à sa sortie, le film a été un vrai succès, se classant en 3e position du box-office français de l'année 83, totalisant plus de 4,9 millions d'entrées, devant des films étrangers, excusez du peu, tels que Rocky III, Star Wars, Rambo, les 2 James Bond, Octopussy et Jamais plus jamais, ou encore des films français comme Les Compères, Papy fait de la résistance ou Ciao Pantin. Avec ce film, Belmondo atteint son apogée commercial. Le film dépasse le million de spectateurs à Paris et en périphérie, en seulement 5 semaines. Comme L'As des As, sorti un an auparavant. Mais Le Marginal peut être aujourd'hui considéré comme le dernier coup d'éclat de Bébel au box-office, avant une chute progressive mais irrémédiable. Alors au niveau du casting, on a donc Belmondo qui interprète le rôle du commissaire divisionnaire Philippe Jordan, un commissaire de police vraiment prêt à tout pour coincer un trafiquant de drogue. Comme très souvent, Belmondo est brillant dans ce film. Il fait exactement ce qu'attend de lui le public. A noter qu'il était pressenti pour jouer l'Africain réalisé par Philippe de Broca, et c'est finalement Philippe Noiret qui obtient le rôle. Qu'est-ce que tu veux? On retrouve également Henry Silva, alors une gueule du cinéma américain que l'on reconnaît immédiatement. Lui qui interprète le rôle de Sauveur Mecacci, le baron de la drogue. Il est parfaitement crédible dans son rôle de salaud, franchement on adore le détester. Lui que l'on va retrouver 5 ans plus tard, aux côtés de Steven Seagal dans Nico. Un film que j'adore. S'il nous colle un flic pareil sur le dos, c'est évident que la paix, la tranquillité, c'est foutu. Dans les seconds rôles, on retrouve quelques-uns des amis récurrents de Bébel, notamment Pierre Vernier, dans le rôle de l'inspecteur Roginski. Alors son duo avec Bébel marche à merveille. Tu vas aller remuer les souvenirs et vider les tiroirs. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toi, tu restes là, c'est pas bien? Avec Livia? Bien sûr, avec Livia. Pourquoi elle te fait peur? On retrouve également Claude Brosset qui joue ici le rôle de Baldi. Un petit rôle certes, mais Brosset a toujours le don vraiment de marquer le film de son empreinte. On retrouve également Jean-Claude Dreyfus dans le rôle d'un travesti, le très bon Maurice Barrier, que l'on a pu apercevoir dans un nombre incalculable de films dans les années 70-80, que ce soit avec Pierre Richard, avec Alain Delon, avec Belmondo, qui joue ici le rôle d'un taulard. T'es devenu sévère avec les histoires de drogue. Autrefois, les mômes qui se cament en 6e, ça t'empêchait pas de dormir. Tu prenais ta fraîche. On a également Roger Dumas qui joue le rôle de l'inspecteur Simon, et bien sûr Michel Beurer, un des frères Tourian, qui a joué dans une scène culte de ce film.
Peut-être bien les frères Tourian et Tourian, les artistes du couteau, amateurs de jolies femmes. Ah, dans le Marginal, ben oui, avec Jean-Paul comme ça. Ouais. En plus, les blagues qui se sont faites. J'imagine que vous avez tourné seulement une fois la scène, non? Oui, Tellement vous avez tout cassé? on a tout cassé. Des Et alors, quand on a fait la mise en place, on répète la bagarre, mais sans porter les coups, sans faire les chutes ni rien, Ouais. juste pour mémoriser comme ça l'espace. Et donc, quand je suis assis sur mon tabouret au bar, j'ai un plat de spaghettis. Alors je commence, j'avais mangé quelques spaghettis, et puis je vois Jean-Paul qui fait un clin d'œil à Doré en disant: «On pourrait lui assaisonner ses pâtes». Alors la banane, Jacques Doré, il avait compris. Alors ils m'ont mis du sel, beaucoup, du poivre, de la moutarde, du ketchup, et puis il me dit: «C'est meilleur comme ça». Je dis: «Ah non, c'est pas mangeable». Il dit: «Mais attends, c'est des panzani». Et après, quand il me met la tête dedans, c'était jouissif, il était content. J'étais content. Je Et me puis la rappelle très bien. bagarre terminée, on me dit: «Ça va, tout va bien?» Je dis: «Ouais, ça va, Jean-Paul». Puis après il me dit: «Tu as vu ce que j'en fais des judokas?» Tu vu? Tu Il vu y avait ce toujours il était taquin, Jean-Paul. ouais, c'est Mmh. À noter la présence également de l'excellent Tchéky Karyo, qui incarne Francis Pierron, l'ami de Belmondo dans le film. C'est vraiment l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. J'avais un Brelanda, c'est le mec une paire de 7, il m'a refilé ça en gage, un fou. Elle est entièrement blindée. Ah bon? Et ça roule? Il y a 250 chevaux sur le capot. Pour les rôles féminins, ce n'est autre que la compagne de Belmondo dans la vie à cette époque-là, la ravissante Carlos Sotomayor, qui joue le rôle de la prostituée Livia Maria Dolores. Elle que l'on reverra dans Joyeuse Pâques en 84 et Le Solitaire en 87. Bon, après on peut pas dire que sa prestation est vraiment marquante. Livia Dolores Maria Monteblanco, 10 rue Saint-Jacques, prostituée. Le rôle de Catherine, la fille de Tonton, avait d'abord été proposé à Hélène Rollès qui refusa, car c'était le rôle d'une jeune fille droguée, prostituée et qu'on devait voir sa poitrine. Ce rôle a finalement été attribué à Laetitia Gabrielli, qui, comble du sort, retrouvera 10 ans plus tard Hélène Rollès dans la célèbre série télévisée des années 90, Hélène et les garçons. C'est ton père qui m'envoie. Je t'emmène. Aide-moi, toi. Au niveau de la musique, la bande originale est signée Ennio Morricone. Alors même si elle est très très réussie, franchement, on ne peut pas dire qu'elle est au niveau de celle du professionnel sorti en 81. Mais c'est quand même du très bon Ennio Morricone. Alors le tournage, lui, s'est déroulé d'avril à mai 83. La production a mis les moyens, avec plus de 80 décors différents à Marseille et dans les quartiers chauds de Paris, avec plus de 300 figurants pour certaines scènes. Quoi, Freddy est mort? Oh, dis donc, quel chagrin. Ah, il nous aura fait courir, celui-là. Il est mort pourquoi? Il doit le savoir. C'est lui qui l'a buté. Ah, mais je crois rêver. À savoir que la scène de poursuite entre les bandits et le commissaire Jordan dans sa Ford Mustang se veut être un hommage à la scène de poursuite de Bullitt et à Steve McQueen, mort 3 ans plus tôt. Elle a été tournée à Aubervilliers, mais aussi dans le 19e arrondissement, le long du bassin de la Villette, et dans le 13e arrondissement sur le boulevard Auguste Blanqui. Pour conclure, Le Marginal est un film d'action efficace et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, dans lequel Jean-Paul Belmondo continue de cultiver son capital sympathie. Sur fond de trafic de drogue et de corruption, Jacques Deray, à qui l'on doit notamment La Piscine, dont je viens de sortir une vidéo récemment, je vous mets le lien en description, signe là un film d'action efficace dont les dialogues savoureux de Michel Audiard résonnent encore dans nos mémoires. Bonsoir, messieurs. Oui, J'ai une petite faim. Je suis pressé, garçon. je m'appelle Georges.
Alors Georges, un steak frit. Alors oui, certes, le film est très marqué par les années 80, mais justement, c'est ça qui me plaît à moi. Dans les années 70-80, on peut dire que Belmondo était une méga star du cinéma policier français, qui, à l'opposé d'Alain Delon, ne se prenait pas trop au sérieux. Même si chaque film était l'occasion pour l'acteur de repousser ses limites en assurant lui-même toutes ses cascades. Comme dans celui-ci où l'acteur saute d'un hélicoptère sur un hors-bord lancé à pleine vitesse. En tout cas, je vous recommande vraiment de découvrir Le Marginal, un film un petit peu sous-coté d'après moi, certainement dû au fait qu'il est systématiquement comparé au film Le Professionnel, un chef-d'œuvre sorti 2 ans auparavant. Alors Georges, mon steak. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Le Marginal. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu, et surtout à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne, à la faire connaître, et à parler plus de cinéma français sur YouTube, c'est important. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné, je vous embrasse, bye. Bon, moi messieurs, après 20h, j'ai une vie privée. Une dame m'attend, je vous laisse. Je vous salue bien.